Justement, au travers de ces drivers, déjà, ça me permet une grande autonomie pour ma part. Le fait, justement, du sois fort, débrouille-toi tout seul, ça fait qu'on va essayer de maîtriser ce qu'on fait pour ne pas avoir besoin des autres, que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, c'est-à-dire du détail au global. Et pour moi, c'est vraiment une grande force dans la base 5. Alors moi je dirais que ce qui me freine dans tous les projets, c'est si je n'ai pas assez la connaissance du sujet. Et donc ça me freine beaucoup. En n'ayant pas toujours forcément l'énergie et le courage d'aller chercher toute l'information nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller en sécurité à affronter un objectif. Voilà. Moi c'est ce qui me freine le plus, c'est la crainte de ne pas connaître suffisamment bien les choses dans leur fondement et leur évolution. Moi, ma problématique, c'est dans le cadre d'un projet, je suis assez confiante dans le fait que je vais réussir à trouver les informations et à comprendre. Et ce qui va me manquer, c'est ma capacité à être en mesure de demander de l'aide aux autres, je t'en parlais tout à l'heure, parce qu'on fait rarement un projet tout seul, enfin, en tout cas pour moi ça a beaucoup moins de sens. Et la capacité que je peux avoir à m'affirmer, me mettre en avant, expliciter un projet pour drainer du monde, pour justement pas être seul. Donc cette difficulté à aller chercher l'aide des autres et le soutien des autres et à être en confiance avec les autres. Donc c'est une forme de compréhension aussi, mais elle n'est pas technique pour moi. Moi, ce que je ressens vraiment comme une faiblesse dans ce profil, c'est peut-être parfois un manque de tolérance. C'est-à-dire qu'on va avoir une trame logique, même si on la partage, du coup on va être confronté à des visions différentes et puis pas souvent en scène, enfin de mon point de vue, pas logique. Et ça représente parfois des pertes de temps. Donc soit on les tolère, on se dit on le fait ensemble, on prend tous le temps de le faire, soit des fois on n'a pas la patience et puis on dit laisse, je vais faire tout seul. L'intérêt de cette connaissance, on va dire, c'est de formaliser des choses qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas forcément à formaliser, même psychologiquement, même moralement. Donc c'est vrai que ça permet de clarifier. On a besoin, nous, d'avoir les idées bien claires par rapport à cette connaissance de soi et puis des autres. Moi je le rejoins parfaitement là-dessus. C'est qu'avant tout était plus ou moins rangé dans des tiroirs, des étagères, en ne sachant pas trop où placer tout ça. Et la clarté quand même justement, cette technique, cette méthode, permet vraiment de se sentir, d'être serein face à soi-même. Pour moi, la révélation, ça a été de me dire qu'il y avait j'étais entre guillemets normale. C'est-à-dire que mon côté solitaire, mon côté qui aimait faire les choses seul, et avait besoin de recul par rapport aux autres, c'est quelque chose que je vivais vraiment pas bien parce que j'étais entourée de gens qui fonctionnaient pas comme ça. Et ça m'a vraiment assurée et rassurée de savoir que c'était constitutif de moi, que c'était important que je le prenne en compte comme étant une base, et que c'était de là qu'il fallait que je parte en me respectant comme dans ça, que c'était normal, et que je pouvais de ce fait aussi en sortir, mais en respectant ça, cette base. Donc moi, ça a vraiment été un soulagement de se dire, mais en fait, c'est pas que tu as des problèmes avec les autres, c'est que t'es toi, ok, super. Personnellement, quand moi je me suis justement sentie assurée et rassurée sur ma base, par rapport à mon milieu d'abord familial, ça m'a semblé important que ce soit un outil qu'on partage, pour que justement ça assure chacun dans ce qu'il est au niveau de ma famille, pour que un certain nombre de relations qu'on avait qui pouvaient être difficiles soient éclairées par ce regard-là, avec ma base restée. Je voudrais qu'ils comprennent qu'ils sont tous différents et qu'on peut fonctionner en étant tous différents. Donc moi ça a été un outil que je me suis très vite approprié au niveau familial et que j'utilise aussi depuis au niveau professionnel pour apaiser et mieux comprendre mes relations en fait. Moi ça m'a permis de développer ma tolérance face à l'autre. En fait, par la compréhension des différents types d'intelligence qu'il peut y avoir, et donc des différentes qualités développées, ça m'a permis vraiment de prendre en compte les forces de chacun, et du coup de ne pas me raccrocher qu'à ma pure logique, mais aux autres ajouts qui peuvent être faits. Alors, quant à moi, ce qui m'intéresse dans l'énéagramme, c'est de pouvoir anticiper, alors je vais vous choquer dans mes propos, mais c'est la programmation de chaque type. C'est-à-dire qu'on a
grâce à l'énéagramme, bien clarifier les modes réactionnels de chaque type, et ça permet d'anticiper le fonctionnement des gens et vers quelle modalité de comportement ils vont aller dans telle ou telle situation. Moi, c'est ça qui m'aide le plus. C'est de se dire, voilà, j'identifie telle personne dans tel profil, elle va avoir tendance plutôt à réagir comme ci, comme ça, et ça tombe souvent juste. Donc ça permet quand même justement d'apaiser aussi les relations sociales de ce côté-là, de pouvoir être rassuré sur la façon dont va réagir le quidam en face. Non, moi je suis extrêmement fier de ma base 5 et je me sens très très bien. Alors je me sens bien en base 5, mais je m'étais jamais posé la question, mais alors très intuitivement ce serait du 9. Pour l'aspect plus collectif, qui me manque, et puis pour la capacité par contre aussi à comprendre, parce que moi j'y vois en tout cas dans la base 9, à comprendre tout un tas d'autres types de profils et d'être de ce fait plus tolérant. Bon ben moi, si on m'avait saupoudré un peu de 3, j'aurais été un homme heureux. Parce que c'est vrai que le fait d'être en 5, des fois, ça me freine, ça me fait trop réfléchir. En fait, un peu comme le 6, je pense que des fois, la réflexion, elle est poussée trop loin. Et des fois, on a intérêt à pas trop réfléchir. Alors moi, du coup, j'avais découvert l'outil bien avant de découvrir ma base. Et j'ai été plutôt surprise de constater que j'étais un profil 5, ce qui m'étonne beaucoup maintenant parce qu'en fait ça match tellement que je comprends pas trop comment j'ai pu passer à côté. Mais moi ça m'a beaucoup aidé, principalement quant à mon développement personnel, par rapport au fait que ça expliquait certains de mes comportements que je voyais plus comme défaillants, mon besoin de solitude, mon sentiment d'être littéralement drainé de mon énergie quand j'étais avec des gens que je connais pas. Et tout ça, ça allait expliquer, et puis du coup, ça m'a permis d'aller en fait, plutôt que de le combattre, d'aller dans ce sens-là, et au final de réussir à mieux me socialiser en écoutant ce côté solitaire, quoi.